Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas sur Fortnite, mais tout simplement comment apprendre à conduire une moto. Pardonnez mon œil les amis, j'ai une petite réaction allergique, mais il faut que je vous filme la vidéo quand même. Avant de commencer cette vidéo les amis, j'aimerais remercier mon partenaire officiel 2025 qui est Moto Good Deal. Donc c'est un magasin de pièces et d'accessoires pour moto à Sassigny basé sur Genève. Mais bien évidemment, ils ont un site internet qui est donc motogooddeal.ch et avec le code KINSTAR dans la boutique, vous avez 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique. L'introduction a été faite, on se retrouve maintenant sur la moto les amis, c'est parti. Me voilà avec ma moto, donc une Suzuki GSX-S 750 Evo de 2019 et je vais vous montrer les commandes de base, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, je vous prends avec moi. Donc, je vais vous montrer un petit peu les bases de ce qu'une moto possède. Sur le côté gauche, on a donc le sélecteur de vitesse qui peut monter et descendre. On a à gauche le levier d'embrayage et à droite nous avons le frein avant pour la roue avant. Et à droite de la moto, à l'opposé du sélecteur de vitesse, on a le frein arrière pour la roue arrière tout simplement. Concernant le reste, ça dépendra de vos modèles de vos motos, on a chacun des choses différentes. Mais basiquement, ici on a le coupe-circuit, donc on, off. Moi, mon bouton pour démarrer la moto, elle est ici. Chaque moto est différente. J'ai les petits warnings que je peux vous montrer. Voilà, ça clignote les deux trucs verts ici. Si on regarde la moto, elle clignote pour les warnings. J'enlève les warnings. Ensuite, à gauche, j'ai le klaxon que je ne vais pas appuyer parce que je vais déranger les personnes à côté. Ensuite, on a le clignotant gauche. Donc, on appuie vers la gauche pour activer le côté gauche. Pour l'enlever, on appuie une simple pression dessus, ça l'enlève. Et pour le mettre à droite, tout simplement, on appuie vers la droite et le clignotant droit se met. Ensuite, ici pour moi, je peux changer mon mode de traction control. Ici, j'ai les grands phares, donc soit je fais des petits flashs, soit je laisse en continu s'il fait nuit, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment les grandes bases pour la moto. Et maintenant, on va s'intéresser à la position de conduite sur la moto. Pour la position de la moto, essayez de prendre juste un petit espace entre où vous êtes assis et le réservoir. Donc on peut même limite insérer une main ou un poing, comme vous voulez. Bon, vous n'allez pas toujours mesurer à chaque fois quand vous allez vous asseoir, mais il faut que ce soit naturel et que vous ayez toujours un petit recul sur le siège arrière. Pourquoi je vous recommande ça? C'est tout simplement pour prendre les bonnes habitudes dès le début. Et lorsque nous allons travailler plus tard, les virages, les trajectoires, etc. Le fait d'avoir un petit espace entre nous et le réservoir, ça nous permettra d'avoir plus de mobilité sur la moto et donc permettre de mieux tourner. Ensuite, on a la position du pied sur le cale-pied. Donc, on ne veut pas trop être trop en avant non plus. Pourquoi? Parce que là, typiquement, sur le côté droit, je vais actionner involontairement le frein arrière, ce qui peut être très dangereux dans certaines situations. Ou même dans certains cas, si on penche vers la droite, si mon pied est trop vers l'avant, on peut se choper le petit bitume. Donc, il faut faire attention les amis. Il faut ni être trop à l'arrière sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, non seulement déjà je peux toucher mon poids arrière, ce qui peut brûler ma chaussure, et je peux même venir à un point où je peux tout simplement glisser du cale-pied. Et donc, vous savez la suite. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de tout simplement mettre un peu vers l'avant, enfin plus vers l'avant de manière générale, mais ni trop à la pointe. Et l'arrière du pied, vous venez le caler contre la plaque en métal qui est ici. Donc je prends la position du pied sur le cale-pied et je viens caler ma chaussure arrière vers la moto contre la petite plaque métallique. On va s'intéresser maintenant au levier d'embrayage avant d'entamer le premier exercice. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marche le levier d'embrayage. Dites-vous que c'est juste une commande qui servira de connecter le moteur à vos roues, ce qui vous permettra d'avancer au démarrage, d'accord? Donc le point de friction, c'est un point où dès le moment où vous allez relâcher le levier d'embrayage à un certain niveau, votre moto va commencer à avancer. Dit comme ça, c'est pas évident à comprendre, mais je vous montre juste après, une fois que la moto est démarrée. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le levier d'embrayage, c'est que vous avez une zone de, on va dire, sécurité où votre moto ne va pas bouger quoi qu'il arrive. Donc, on va dire que si je la mets à fond, je serre à fond, la moto ne va pas bouger jusqu'à certains niveaux, on va dire, allez, 60%. Et dès le moment où vous allez atteindre le 61%, juste même 1% après, votre moto va commencer à avancer toute seule jusqu'au bout de l'embrayage. Point important les amis, votre regard. Bon, moi c'est la caméra, c'est différent, mais vous, quand vous allez vous entraîner, je veux que votre regard soit porté au loin. Pourquoi? Parce qu'en moto, vous allez vite remarquer que votre regard, où il va se porter, vous allez diriger votre moto vers où vous regardez. Imaginons, vous regardez à droite. Instinctivement, votre corps, en fait, va guider votre moto pour aller à droite.
Pareil que si vous regardez en bas vers le compteur, enfin juste vers le compteur ou vers le bas de la moto, instinctivement pour un débutant, en fait, par panique, vous allez faire tomber la moto. Donc je veux que vous vous forcez à lever votre menton. Donc regardez, avoir une visu à l'horizon, bon, pas dans le ciel non plus, avoir une vision le plus loin possible à l'horizon pour éviter de faire des bêtises. Alors maintenant on se retrouve pour l'étape 1 de la moto avec l'embrayage. Pour cet exercice, alors quoi qu'il arrive, on va pas utiliser le frein avant parce que c'est beaucoup trop dangereux pour les débutants. Ce que je vous recommande surtout, c'est d'utiliser le frein arrière qui se trouve au pied droit ici. Et on va pas mettre de gaz. Pour l'instant, l'objectif, c'est juste d'avoir un petit feeling du point de friction, point de patinage pour comprendre où il est et avoir le petit ressenti de la moto qui avance. Alors maintenant, l'exercice, tout ce qu'on va faire, c'est avoir le levier serré et on va le relâcher petit à petit jusqu'à arriver au point de patinage où la moto va commencer à avancer toute seule. Ensuite, on va pas toucher au frein avant ni la poignée d'accélération, on ne touche rien de tout ça. On va se positionner son pied droit sur le frein arrière, donc c'est notre frein de sécurité, et le pied gauche, il peut toujours rester sur le sol ou proche du sol, on va dire, au cas où si vous venez à tomber. Donc l'exercice suivant est juste, on relâche l'embrayage petit à petit, la moto va avancer. Pour s'arrêter, tout ce qu'on fait, on reprend le levier d'embrayage, on le serre, freinage, frein arrière du pied, et on pose le pied gauche au sol. On va démarrer la moto. Donc là, ce qu'on fait, je vais relâcher petit à petit mon levier d'embrayage. Vous allez voir que la moto, elle va commencer à avancer toute seule. J'ai mes deux pieds sur les cale-pieds. Et tout simplement pour s'arrêter, je serre le levier d'embrayage, frein du pied droit et je pose mon pied gauche. Et essayez de faire ça plusieurs fois, histoire d'avoir le feeling, des commandes, des bonnes habitudes à avoir, etc. Donc vous enchaînez, vous lâchez le levier d'embrayage, votre moto va commencer à avancer toute seule, vous le relâchez tout petit à petit, votre moto avance, pour vous arrêter, levier d'embrayage, frein arrière, pied au sol, tout simplement. Après évidemment, si vous lâchez votre levier d'embrayage trop tôt, la moto va caler, c'est normal. Alors maintenant, on va passer à l'étape 2. Si vous avez bien maîtrisé l'étape 1, donc vous avez la sensation du levier d'embrayage avec le point de friction où la moto va commencer à avancer et vous êtes à l'aise pour vous arrêter avec le frein arrière du pied droit et votre pied gauche au sol. On va maintenant passer à l'étape 2. On va gentiment mettre du gaz à la moto pour qu'elle puisse avancer de manière plus naturelle et que vous ayez moins de chances de caler. Donc c'est le même exercice. Vous allez prendre votre levier d'embrayage, vous allez le relâcher petit à petit et dès le moment où vous sentez que la moto elle avance avec le point de friction ou le point de patinage, vous allez commencer à mettre un léger filet de gaz constant. D'accord? Alors je n'ai pas envie de voir vous poigner comme ça, d'assassin, où vous êtes prêt à faire du 0-200 ou à partir en wheelie comme Thibaut InShape. Ce que je vous conseille, vous cassez déjà votre poignet, donc pas trop non plus, hein, mais juste histoire de la casser, et comme ça vous avez un tout petit peu du jeu. Je tiens à rappeler que le frein avant, on ne le touche pas, donc ce levier-là, vous l'oubliez, c'est comme s'il n'existait pas, d'accord? Donc l'exercice, je rappelle, vous relâchez petit à petit l'embrayage, votre moto va commencer à avancer, et dès que vous sentez que la moto elle avance, vous mettez un filet de gaz avec la main droite, et vous allez voir que votre moto va avancer de manière plus naturelle. Donc je relâche gentiment le levier d'embrayage, je vois que la moto commence à avancer, je mets un petit filet de gaz, et là je peux lâcher le levier d'embrayage, la moto va avancer, je mets du gaz, je prends de la vitesse. Et pour vous arrêter, même principe, vous serrez le levier d'embrayage, frein du pied droit et vous posez votre pied gauche quand vous êtes à l'arrêt. Tout simplement. Comme l'étape 1, vous allez enchaîner cet exercice jusqu'à arriver à un point où vous êtes à l'aise. D'accord? Donc je vais le refaire. Je suis à l'arrêt, je relâche petit à petit mon levier d'embrayage, la moto commence à avancer, je mets un petit filet de gaz constant, vraiment tout petit, assez suffisant pour pas caler la moto. La moto elle prend de la vitesse. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu à l'aise. Ensuite pour vous arrêter, levier d'embrayage, frein arrière du pied droit et vous posez votre pied gauche, tout simplement. J'espère que cette première partie vous a plu. C'était une introduction vraiment basique. Donc on a vu la position de moto, on a vu l'embrayage, comment démarrer, etc. Donc c'était vraiment pour but de vouloir introduire n'importe quelle personne dans le monde de la moto. Et donc dans l'épisode 2, je vais essayer de vous apprendre comment utiliser le frein avant, le changement de vitesse et plein d'autres choses. Évidemment, moi je ne suis pas moniteur, je manque encore cruellement d'expérience et c'est pour ça que je vous sors une vidéo 10 mois après l'annonce. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour m'aider pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se voit à la prochaine.